Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tutoriel de colorisation numérique. Donc j'ai voulu vous partager ma méthode la plus simple quand je veux une colorisation rapide et efficace. Donc il n'y a rien de révolutionnaire, hein, mais si vous débutez et que vous ne savez pas par où commencer, bah, ça peut vous donner une base et libre à vous ensuite de développer, mettre au point votre propre méthode. Donc j'utilise principalement Paint Toolsai, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel logiciel de colorisation numérique, hein. Il n'y a rien de très spécifique à cet outil. Donc pour commencer, bah, vous voyez, je fais les aplats. Donc ça, c'est un peu la phase dont on peut pas trop passer au travers quand on fait la colorisation numérique, malheureusement. Même si de nos jours, les intelligences artificielles se développent et on peut espérer qu'il y aura. Enfin, je crois que ça commence à arriver dans certains logiciels. Il y a des fonctions automatiques pour faire ça, donc c'est une bonne chose. Mais bon, là, là en l'occurrence, j'ai fait à la main. Je vous cache pas que ça fait assez longtemps que j'ai enregistré cette colorisation, ça fait plusieurs années en fait, littéralement. Et donc quand je la revois, il y a des choses que j'ai faites où je vous avoue, je sais plus trop pourquoi j'ai fait ça comme ça. En fait, là par exemple sur les aplages, j'ai décidé de faire un calque par couleur en gros. Vous voyez à droite dans l'onglet calque, on voit bien que j'ai un dossier flat, donc à plat, dans lequel j'ai beaucoup de calques qui sont tous nommés en fonction de la couleur, l'élément, etc. Donc honnêtement, je sais vraiment pas pourquoi j'ai fait ça. Vous pouvez aussi tout aussi bien faire tous vos aplats sur le même calque, vraiment. Ça changera absolument rien au rendu final. Donc là, je pense que j'ai dû le faire par souci, je pense, de confort pour moi, si je voulais par la suite peut-être ajuster certaines couleurs pour pas avoir à faire de sélection. Bon, peut-être, hein, je vous avoue, c'est même pour moi à l'heure actuelle, c'est un mystère. Donc, j'utilise beaucoup de calque d'écrêtage. Donc ça, c'est une fonction qui permet de, quand vous avez fait un aplat par exemple, vous créez un calque au-dessus, vous le passez en écrêtage. En général, il suffit de cliquer sur Alt, de maintenir Alt et en même temps de cliquer sur le calque. Et ça fait que tout ce qui sera sur ce calque n'apparaîtra que sur les endroits du calque en dessous où il y a des pixels. Enfin, voilà, ça fait créer une espèce de pochoir inversé. Donc là, je suis passée dans Photoshop pour mettre des dégradés dans mes aplats parce que malheureusement dans Sai, il n'y a pas d'outil dégradé. Donc là, rebelote, je recrée des tonnes de calques en créant des masques en fonction des couleurs. Bon, je pense que j'ai fait ça juste pour que ce soit plus propre en fait, parce que c'est vrai que quand on fait avec les sélections, des fois, il y a des liserés ou enfin aux bordures en fait entre deux zones de couleurs, c'est pas toujours très 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 propre. Et bon, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, hein. Libre à vous de faire d'utiliser moins de calque. Donc ensuite, je retourne dans Sai et je vais faire les ombres. Donc là, bah, c'est vraiment ultra basique. Je crée un calque que j'appelle ombre et que je passe en mode multiply ou produit. Donc ça, c'est un mode de fusion que vous trouverez, je pense, dans n'importe quel logiciel de colorisation. Donc je choisis une couleur. Bon, c'est vrai que par facilité, je prends souvent une teinte un peu violette comme ça. Mais bon, après, à l'œil, hein, c'est vraiment en fonction de vos couleurs, de ce que vous avez envie. Et donc là, pour faire mes ombres, mentalement, je me définis une source de lumière. Je vais me dire, bah là, la lumière, elle vient de en haut à droite. Donc du coup, je vais mettre dans l'ombre, en gros, toutes les faces de mon dessin, les volumes de mon dessin qui sont plutôt à gauche et vers le bas. Alors, quand je fais les ombres, souvent, j'essaye de faire la distinction entre les ombres propres et les ombres portées. Donc les ombres propres, c'est les ombres d'un seul volume. Donc bah, par exemple bah voilà, le bord de la chaussure là, c'est l'ombre propre du volume de pied. Et vous avez les ombres portées, donc c'est par exemple l'ombre du pantalon sur la cheville. Ça, c'est une ombre portée. Donc ça me sert mentalement pour ensuite pour le rendu que je vais travailler un peu différemment en fonction de si c'est une ombre propre ou une ombre portée. Donc là, je fais un petit liseré sur le côté opposé à la lumière. Donc ça, c'est pour suggérer qu'il y a une lumière réfléchie dans l'ombre, qu'il y a une deuxième source de lumière en fait plus faible que la principale. Ça donne souvent, c'est une petite astuce pour donner un petit peu plus de volume. Donc là voilà. Ensuite, tout ce qui est ombre propre, je vais les adoucir avec un outil. Bah, dans ça, j'utilise l'outil Water, Water. Mais je pense dans Photoshop avec un genre d'aérographe, enfin, voilà, une brosse douce en fait. Et je viens flouter légèrement les contours de ces ombres-là, mais uniquement les ombres propres. Je vais essayer de garder les ombres portées nettes et les ombres propres, je les adoucis.
Voilà, ça c'est purement personnel, hein, je fais ça parce que j'aime bien faire ça. Vous pouvez faire comme ça si vous voulez, mais si vous voulez pas, voilà, pas, no rules. Là, je mets pas d'ombre sur les parties en métal, donc la carabine ou la boucle de ceinture, parce que ça, je vais le faire ensuite. Parce que les parties en métal, c'est ce qu'on appelle les spéculaires, et ça prend pas du tout la lumière de la même façon que des surfaces mates. Donc bon, c'est un peu. Après, j'ai pas non plus. Je suis pas une scientifique à ce niveau-là, hein, c'est vraiment empirique hein, ce que je vous dis, mais voilà, je préfère faire comme ça. Ah oui, donc là, ce que j'ai fait aussi, surtout, c'est que j'ai créé un deuxième calque d'ombre que je passe aussi en mode multiply. J'utilise la même couleur que pour l'ombre classique. Et je le mets, donc justement, je le mets en écrêtage par-dessus l'ombre normale. Et donc ça me permet de donner un tout petit peu plus de volume à mes ombres. C'est-à-dire que je vais rajouter une couche d'ombre en fait aux endroits qui sont vraiment, enfin, pour rajouter du volume en fait. Donc là, je retourne dans Photoshop parce que je vais utiliser les petits dégradés pour faire ce que je viens de vous dire. Donc en gros, voilà, je rajoute des dégradés à l'intérieur de l'ombre pour donner un petit peu plus de volume. Mais je reste simple parce que j'ai vraiment envie d'un rendu, je veux pas un rendu peinture, je veux un rendu vraiment ce qu'on appelle cel shading, donc un peu comme un dessin animé c'est surtout des aplats, très peu de zones, voilà, faut que ce soit simple. Mais juste avec cette petite astuce de mettre des petits dégradés, ça enrichit un peu. Ça rend le truc plus agréable, plus attrayant visuellement. Alors, ce que je fais aussi souvent, c'est que je cache mon calque de line pour vérifier que ça rend bien, que surtout que le dessin est lisible même sans le line en fait. Comme ça permet de contrôler si on a bien placé les ombres et que les volumes sont lisibles. Euh, le coût des dégradés, c'est assez intéressant quand on fait de la colorisation numérique comme ça, plutôt simple. C'est parce que souvent le défaut du numérique, c'est que bah, ça se voit tout de suite en fait, que c'est des gros aplats faits numériquement. Mais si vous mettez juste des petits dégradés très légers dans vos aplats, bah, tout de suite, justement, ça casse un peu cet aspect-là. L'œil va le voir, va le sentir et va plus le catégoriser comme un aplat en fait. Et ça rend la colorisation plus sympathique à peu de frais en fait. Alors ensuite, c'est l'étape très rébarbative de la colorisation du line. Donc là, bah, y a pas de mystère, hein, j'ai verrouillé la transparence de mon calque de line. Donc ça, c'est pareil, c'est une option que vous avez dans Photoshop et dans, je pense, tous les autres logiciels. Et bah, bêtement, avec le pinceau, je colorie à la main le line en fonction de la zone colorée qui le, qui le, qui l'encercle. Donc je vous cache pas que c'est pas très palpitant à faire et que faut être minutieux parce qu'à partir du moment où le line est coloré, si vous avez ne serait-ce qu'un pixel de la couleur d'un côté qui dépasse de l'autre, ça va se voir en fait. Donc souvent faut que je revienne après sur mes aplats pour corriger des petits pixels à droite à gauche. Bon, ça c'est mon côté maniaque, hein. Honnêtement, la plupart du temps ça se voit pas. Je vous avoue que justement cette colorisation j'ai faite il y a longtemps. Et actuellement, j'ai clairement plus la patience de faire ça, donc maintenant je laisse mon line noir la plupart du temps. Mais bon, encore une fois, ça dépend du rendu qu'on veut. Et là, c'est vrai que je voulais une colorisation assez simple, avec des ombres pas trop marquées. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'un line noir, ça alourdit un peu, donc c'est mieux de le coloriser. Mais bon, encore une fois, no rules. Faites ce qui fait plaisir à votre œil, surtout ça, quoi. Donc ensuite, je viens mettre des petits légers rayons de lumière juste sur des endroits qui vont accrocher un petit peu la lumière. Il y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Faut juste que ce soit bien placé en fait. Donc peut-être même là, j'en mets un peu trop en fait. Je pense que si je l'avais refait à l'heure actuelle, j'en aurais peut-être mis moins.
Voilà, donc j'ai créé encore un calque que j'ai appelé Light. Donc moi, surtout, ce que j'aime bien faire avec cette méthode, c'est vraiment séparer chaque étape, c'est un calque. Et c'est assez pratique parce que, bon, ça fait beaucoup de calques, mais ça permet de pouvoir revenir sur une étape sans dégrader une autre, en fait. Donc c'est assez moi je trouve ça assez ergonomique comme façon de travailler. Donc là, encore une fois, ouais, je pense que j'avais vraiment trop de calques parce que j'en ai fait beaucoup pour les aplats, c'était pas forcément nécessaire. Mais en gros, vous voyez, si on oublie le dossier Flats avec 25 calques, qu'on réduit ça à un seul ou deux calques, vous voyez que ça fait pas beaucoup de calques en tout. Il y a un calque d'ombre, il y a deux calques d'ombre, un calque de lumière. Et donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je m'occupe des spéculaires, donc des surfaces en métal. Donc là, je fais un calque vraiment, je fais un calque à part où bon bah là, c'est très très empirique, hein, je vous avoue, j'ai pas, je me base globalement sur comment étaient rendues les armures des Chevaliers du Zodiaque, hein, voilà, littéralement. Je me suis pas beaucoup documentée en dehors de ça. Voilà, je fais un peu comme ça, à l'œil, quoi, on va dire. Mais du coup, ce qui se passe dans les spéculaires, c'est qu'il y a beaucoup plus de contraste qu'ailleurs. Donc voilà, je vais mettre de lumière avec du blanc pur et les petites ombres, elles vont être assez fortes parce que c'est plus contrasté. Voilà, en fait, dans un spéculaire, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un reflet de tout ce qu'il y a autour. Donc, bon, scientifiquement, il aurait fallu qu'il y ait du rouge, je pense, enfin des couleurs. Bon, trop compliqué. Là, j'ai fait simple. C'est un peu, comment dire, c'est un peu de l'esbrouf, mais si ça fonctionne, on va pas se priver. Alors ensuite, oh, cette vidéo est tellement longue, je vous avoue, quand je la revois, je me dis, mais pourquoi j'ai fait tout ça? Donc là, si je reviens sur le line, pour ajuster justement, ouais, en fonction de la couleur, je vais réajuster certaines teintes de mon line. Donc j'utilise aussi beaucoup ouais, Hue Saturation, c'est CTRL U en général, c'est la commande qui permet de régler des couleurs sur un calque, enfin globalement. Ça j'utilise aussi beaucoup. Donc voilà, là on est au stade où je fais les petits détails, les petites finitions, je règle un petit peu les couleurs. C'est bientôt fini, rassurez-vous. C'est assez rapide, hein. Comme je vous disais, je voyais que la durée réelle c'était 1h40, donc voilà, j'y ai pas passé 20 ans non plus. Et ça permet d'avoir un rendu qui est agréable à l'œil, qui est efficace, voilà, qui fait le job. Ici, je rajoute ah oui, les taches de rousseur, parce que j'avais trouvé sur internet une broche spéciale pour ça, mais c'était une broche Photoshop, donc bah, je vais dans Photoshop pour l'utiliser. Je rajoute un petit contour général. Retour dans ça pour faire des dernières finitions. Donc là, je reviens encore sur la teinte du line. J'essaye souvent. Le défaut aussi du line coloré, c'est qu'il faut faire attention à bien checker les contrastes en fait. Faut pas que sur une zone, votre line, enfin, bon, ma vision personnelle des choses, hein, mais je trouve que ça marche bien quand le contraste est à peu près le même entre toutes les zones et leur contour en fait. Faut pas qu'il y ait une zone où le contour est presque plus clair que la zone colorée et inversement. Enfin, ça peut être un peu compliqué. Ça peut rendre pas terrible. Donc voilà, j'essaie de checker ça. Et voilà, dernier ajout, j'ai décidé de rajouter une petite. Donc c'est ce que je vous disais sur les sources de lumière secondaires. Donc là, j'ai décidé d'en mettre une en plus. Donc voilà, qui est une petite source de lumière qui vient de l'opposé de la source de lumière principale, donc qui vient de grosso modo en bas à gauche. Et c'est très discret, juste un petit liseré. Et en général, ça donne pas mal de volume, ça ajoute vraiment un petit plus. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des pistes ou des bonnes idées pour faire vos propres colorisations. Je vous dis bah, peut-être à bientôt ou peut-être dans 5 ans pour la prochaine vidéo, qui sait. Salut tout le monde!